m'appelle Shadia et je suis avec mon collègue Lohan. Et aujourd'hui, on va vous présenter nos projets du semestre 6. Déjà, on pourrait commencer par expliquer ce que c'est le semestre 6. Donc, c'est lors de la 3e année de formation de CFC à Icon. Lors du 6e semestre, on va travailler sur un projet. Et ce projet, on aura la possibilité de choisir dans 3 domaines différents. Soit on peut partir sur du web où on va créer un site, soit on peut faire de la vidéo, soit un projet de graphisme où on crée un magazine, soit on peut faire aussi du motion design, de l'animation. Et moi, je suis dans le domaine du web et Lohan a fait sur la vidéo. J'ai fait sur la vidéo, mais j'ai un peu dévié sur le web quand même. Mais c'est principalement de la vidéo, ouais. Est-ce que tu veux présenter un peu ton dossier de bord? En fait, on a des coachs, on a 2 par branche, sauf erreur. Ouais. Et puis ça devient nos référents pendant quelques semaines. Et je sais plus, c'est quoi, 2 mois? C'est 248 heures, je crois, pour faire ce projet. Et on va vous présenter un petit peu tout ça. Ouais. On peut présenter les différentes phases pour commencer. Ouais. Durant la première phase, ce sera la phase de recherche et de conception. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il y a un thème général qui se retrouve peu importe quelle branche on a choisi. Et cette année, c'était No Way. Donc, et on pouvait l'interpréter en fait comme on le voulait. Ouais, il y a eu des trucs assez cool. Il y a des gens qui ont fait des magazines sur les impasses, par exemple. Bastien Leguerre. On a eu beaucoup de trucs différents. Ça, c'est cool parce que c'est des thèmes assez libres, mais qui restreignent quand même pas mal. Enfin, assez bien choisis en général. Ouais. Donc, dans la première phase, on a dû faire la recherche et qu'est-ce qu'on voulait faire avec ce thème. Et puis, ça a déboulé sur un dossier de production. Je ne sais pas si tu veux présenter le tien. Je peux présenter le mien. Ouais. Donc ça, c'était mon dossier de production. C'était la version 2, sauf erreur, donc c'est pas la dernière, mais... Donc le rappel du thème, production vidéo, petit sommaire, rappel du mandat. On a 232 heures, c'était, pardon. Et en gros, ce que j'ai décidé de faire, c'était un site web qui abrite des vidéos. Et ces vidéos, en fait, c'est un site, comment dire, c'est un peu écrit performatif. Comment ça s'appelle quand tu regardes des trucs en boucle? Un peu muséal, peu en boucle. Et en fait, c'était le genre de site un peu où on se perd sur Internet, ou quand on a du temps, on va là-dessus. Ça me permettait aussi de me faire un portfolio assez cool et d'ajouter des vidéos quand j'en avais le souhait, en fait, tout simplement. Donc, je vais à l'envers. Hop. Donc, mon but, c'était de faire 10 vidéos qui n'ont pas de lien entre elles, coder un site web qui les lance à chaque clic aléatoirement, et une notion de hasard, mais pas tout à fait quand même, puisque on ne peut jamais rejouer la vidéo sur laquelle on était. Ça, c'était un petit défi de web, de JavaScript. J'ai pas mal été aidé par un professeur pour faire ça, parce que je ne suis pas un très bon développeur. Et puis, donc j'ai écrit une 60aine de synopsis très courts, et mon but, c'était aussi de faire que ces vidéos se bouclent, toujours, en gros. J'ai aussi fait le son dessus, et sur ces 60 synopsis, 50-60, j'en ai gardé 10 que j'ai tournés. Ça, c'était un exemple de synopsis, par exemple. Et en fait, le but, c'était aussi de briser le 4e mur, donc d'intégrer le spectateur à la démarche narrative, en fait. Par exemple, des petits cas concrets. Donc, ouais, les objectifs, c'était de l'interactivité, l'engagement du spectateur, de l'immersion, ça, c'était important. Et ouais, recueil infini d'idées, parce que si d'un coup, je me dis, j'aimerais bien faire ça, je prends une caméra, j'y vais, puis après, je le mets sur le site. Donc ça, c'est assez cool aussi. Marketing, bon, ça, c'était pas très bon. Donc, public cible, ça, c'est un peu ce qu'on fait toujours pour nos projets, positionnement. Qui est-ce que c'est censé toucher, où est-ce que ça se diffuse, les opportunités, voilà.
des petites intentions visuelles. Après, au niveau de l'organisation, c'est très condensé, c'est très bref ce qu'on a écrit, mais ça se présente comme ça, donc c'est sur 10 semaines. On a la première phase de recherche, de présentation, avec à chaque fois, on a combien de rendez-vous avec les profs? Toutes les 2 semaines, genre? Moi, il était plus présent. Enfin, plus présent? Non, enfin... Ouais, peut-être. Mais ouais, en fait, on est 5, 6, 7, avec un coach qui jongle autour de nous et qui nous aiguille plus ou moins. Et puis voilà comment ça se présente. Est-ce que tu veux montrer ton dossier, vu que tu as fait du web? Ouais. Que du web. Enfin, nous, on était quand même un peu moins dans notre groupe. On était 5 et du coup pour un coach. Ouais. Du coup, moi, le thème No Way, donc un peu pas de chemin, je l'ai pris dans un sens un peu plus positif, dans le sens où on pourrait se recréer un chemin. Et du coup, c'est comme ça que j'ai un peu dérivé sur la subculture LGBT. Ma réflexion derrière ça, c'est que malgré les chemins qui ont été un peu bloqués par rapport à la différence, on peut se recréer un chemin et se recréer un chemin en fait. Et c'est pour ça que mon site en fait il s'appelle Your Way or Way. En fait, ce que j'ai fait, c'est que tout mon site il est basé sur la dualité tout le temps. C'est pour ça que mon site a 2 noms différents, Your Way or Way, dans le sens où on a tous notre individualité, mais qu'ensemble on peut créer quelque chose de nouveau et fort et se recréer un chemin. Une question. est-ce qu'il y a une question? Une question, déjà, est-ce que la thématique elle est imposée? Et si oui, avez-vous eu des difficultés à trouver une piste qui correspond à cette contrainte? Alors, il n'y a pas de thématique imposée. Enfin, il y a un thème, mais il est tellement général que tu peux réussir à faire ce que tu veux, entre guillemets, mais il faut que ça ait quand même un sens. Cette année, le thème, c'était Your Way. Non, No Way. No Way. Et moi, j'ai créé Your Way, et toi, tu as créé No Way.Galerie. Ouais, c'est ça. En fait, c'est assez libre à l'interprétation. Et puis, c'était quoi la deuxième question? Ah, le temps de... Alors, est-ce que, si oui, est-ce que vous avez des difficultés à trouver une piste qui correspond donc à cette contrainte, vu que c'est moi, quand ça a même été... très vaste? Moi, j'ai perdu quand même bien 2 semaines, je pense, parce que je suis parti dans complètement autre chose. À la base, je voulais faire un site, une vidéo à choix, interactive sur le clavier. Donc, par exemple, quelqu'un avec 2 lumières derrière, rouge, vert, et on pouvait choisir les chemins en fonction de ce qu'on mettait. Je me suis vite rendu compte que mon arbre il commençait à devenir très grand pour pas grand-chose, et qu'en fait, c'était infaisable dans le temps imparti. Du coup, en général, nos coachs ils sont assez là pour nous recadrer, mais ça peut arriver qu'on bifurque un petit peu. Sinon, il y avait une deuxième question, je ne sais pas si je vous la pose maintenant, je pense que oui. Est-ce qu'il faut forcément aimer le code pour développer des projets web? Alors en fait, la section web, on a 2 choix. Soit on a le choix de se focaliser que sur le UI design, donc uniquement faire une maquette. Mais ça veut dire que la maquette, elle est beaucoup plus poussée que l'autre choix qui est de faire maquette plus codé. Donc là, l'accent il est plus mis sur le codage ou sinon plus sur la maquette. Si on fait que la maquette, on tombe dans des trucs un peu psychologiques, de comment fonctionnent les gens sur un site, des choses comme ça. Ouais, on fait beaucoup plus de UX design quand on choisit de faire que la maquette. Ouais. Du coup, tu as cette dualité avec les couleurs aussi, ça fonctionne? Oui, les couleurs. J'utilise 2 couleurs aussi dans ce site et 2 typos différentes. Et je peux déjà montrer mon site. Tu peux montrer ton site? Ouais. Et en fait, une des raisons qui m'avait aussi poussée à prendre web
en codage, du coup, moi j'ai pris le deuxième choix, c'est que on apprend à utiliser une CMS, là en l'occurrence WordPress. C'est un système qui, une fois la maquette qui est créée, ce qu'on fait, c'est qu'on va coder un template où on va évaluer toutes les choses qui vont se répéter dans le site. Et ensuite, WordPress, il va prendre chaque partie de ce template et va les poser au bon endroit. Et nous, on peut dire où est-ce que ça doit être mis. Donc, ça ressemble à ça. Je sais pas si c'est sur mon écran. Et on peut directement... et en fait, on va gérer tout le contenu éditorial, on va gérer les photos directement en drag and dropant. Ce qui est bien, en fait, c'est que dans des cadres où on fait un site pour des clients, les clients peuvent eux-mêmes changer le contenu sans passer par le code. Ouais, donc en fait, tu leur donnes un libre accès à la modification et ils n'ont pas besoin de te rappeler à chaque fois, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Et le template s'ajuste toujours au contenu qui est ajouté. Okay. Donc ça, c'est ici où on peut changer directement. Et ensuite, ça c'est mon site codé, donc avec le template qui s'est divisé dans chacun des endroits. Et un truc qu'on n'a pas aussi dit, c'est que tous nos projets ils devaient avoir une valeur éditoriale. Exactement. Donc moi j'ai fait une sorte de magazine en ligne où des articles étaient publiés sur toute la culture LGBT. Et puis au niveau de la vidéo, ça se traduisait plus par des épisodes. Ouais, en fait on devait faire une production qui s'inscrivait dans une suite possible. Donc la vidéo, ça s'est pas mal traduit par des épisodes 1 ou épisode 0, bêta, test. Et moi, dans ce côté-là, j'ai fait qu'en fait, je peux ajouter des vidéos quand je veux, donc c'est un site qui ne meurt jamais, en fait. Enfin, j'en ai pas ajouté depuis longtemps, donc il est un peu mort, mais... Ouais. Et puis t'as codé en quoi? Ah oui, les langages qu'on apprend à utiliser, c'est HTML et CSS. J'ai pas vraiment utilisé de JavaScript non plus pour ce site. Alors, un petit peu quand même, mais pas plus que ça. Ouais. Est-ce que tu as une question? Alors, une question déjà de Minial. Est-ce que le semestre 6 correspond au type de projet d'examen final du CFC? Ça y ressemble beaucoup. C'est considéré comme une préparation en fait. Okay. On doit fournir un peu le même genre de dossier à la fin. En général, le CFC est un petit peu plus poussé parce qu'on a un peu plus d'enjeux. Et puis ça, c'est en gros pour comprendre un peu le fonctionnement du CFC, qu'est-ce qui fonctionne dans ce genre de gros projet, bien les planifier. Et puis ça s'inscrit complètement dans ce qu'on pourrait faire pour le CFC. Oui, en fait, c'est une préparation, quoi. Ouais. Ok, sinon, il y a aussi, après quelques mois de recul maintenant, comment percevrez-vous aujourd'hui ce projet et qu'est-ce qui vous plaît, en fait, et déplaît dans ce que vous avez fait pour le semestre 6? Alors, je peux peut-être montrer le mien, en fait. Oui, c'est vrai. Ça, je pourrais directement dire ce qui me plaît et me déplaît. Donc ça, c'est l'entrée sur mon site. Tac. Attends, il y a du son ou pas? Je sais pas. On verra s'il y a du son. Et là, on entre dans une vidéo. À chaque fois. Dès qu'on appuie sur Random, on arrive sur une autre aléatoirement. Et c'est aussi simple que ça, en guillemets. Et ce qui me plaît, c'est qu'en fait, je peux l'utiliser quand je veux. Ça marche bien pour les postulations. Les gens aiment bien en général. Ça, c'est cool. Et puis, en fait, c'est une source infinie. C'est un portfolio immense et assez facilement intégrable dans le code. Je peux mettre des vidéos tout le temps. J'ai bien aimé faire le son aussi des vidéos. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Et puis, c'est tout. J'aurais peut-être que je fasse ça, ajouter peut-être mon nom à quelque part aussi.
sur le site. Et puis, ouais, il n'y a pas tout qui est très, très responsive. J'ai pas eu le temps de le rendre responsive, donc disponible pour mobile. Il fonctionne, mais les players vidéo font un peu des trucs bizarres. Du coup, il marche très bien sur ordinateur. Et puis, ouais, là, je crois qu'on a 12 vidéos pour l'instant. Et puis, voilà. Toi, qu'est-ce que t'aimes bien ou t'aimes moins sur ton site? Moi, j'ai moi, j'ai pas en fait réellement pu avoir le temps de finir le codage. Je pense que j'aurais peut-être pu mieux gérer mon temps aussi. Par exemple, la navigation, elle n'est pas du tout, optimisée. Il y a plein d'endroits où on ne peut pas encore cliquer. Il y avait des fonctionnalités que j'avais mises dans la maquette que j'ai pas vraiment pu implémenter. Enfin, en bref, il n'est pas encore fini comme j'aurais voulu l'avoir. Après, le thème et le UI général, je l'aime toujours beaucoup. J'ai beaucoup aimé le faire et j'ai beaucoup aimé apprendre cette façon de faire avec la CMS, le template qui se divise par section dans le site. En fait, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait en classe de front-end. Et c'est ce qui m'a donné envie aussi de choisir cette branche-là en fait, pour le semestre 6, parce que je me suis dit que c'était le moment d'apprendre ça. Et c'est... ouais. Ouais, bah, quand on choisit une branche, en fait, on va vraiment la pousser plus loin que normalement. Et puis, donc, il faut faire un choix. Mais en général, ils se valent tous, donc c'est assez cool. Sinon, je me demandais qu'est-ce qui vous évoque votre projet aujourd'hui? Qu'est-ce qui représente? Est-ce que vous avez peut-être... vous voyez que votre travail il était pertinent? Ou maintenant, vous voyez toutes les erreurs que vous avez pu faire? Comment vous pouvez l'améliorer? Je le trouve toujours assez pertinent. En fait, le squelette est toujours là, donc l'intérieur peut changer. Et puis, je vois évidemment toutes les erreurs, ça c'est clair. Il y a aussi un problème au niveau de la compression des vidéos. Quand on met sur des sites, si tu payes pas trop, tu as la qualité qui baisse vite. Et puis, ouais, bah, j'ai appris des choses. En fait, j'ai un peu splitté ça en vidéo et en web. Du coup, j'ai pu apprendre des nouveaux trucs en web. Comment mettre un site en ligne, tout bêtement. Acheter un nom de domaine, des trucs comme ça. Et puis, ouais, je pense que je regrette pas mon choix, je regrette pas mon projet. Et puis, c'est un peu le truc qui marche bien dans un portfolio, quoi. Ça me permet d'en avoir un deuxième, en fait, de portfolio plus volatile. Et toi? Ouais, moi non plus, je regrette pas du tout mon choix. Super. Ouais. Et ouais, bah, j'ai beaucoup aimé travailler là-dessus. Et comme j'ai dit, on n'avait jamais travaillé de cette façon-là, du coup. Puis le fait que nous, on n'était pas beaucoup, on pouvait beaucoup plus... Enfin, j'avais l'impression qu'on parlait plus entre nous et on s'aidait tous, en fait. On était un petit atelier où, genre, vraiment... Et puis c'était vraiment cool de travailler comme ça aussi, un peu tous en train de découvrir cette nouvelle manière de coder. Et ouais. Bonne expérience. Oui. Il y avait encore une question, c'était quels seraient vos conseils pour les élèves qui vont commencer leur semestre 6, donc cette troisième année maintenant? Ben, bonne chance, quoi. Moi, j'ai beaucoup galéré à choisir dans quel domaine je voulais. J'ai décidé au dernier moment, un peu. Ouais, parce qu'en fait, toutes les branches se valent, donc il n'y a vraiment pas de mauvais choix. Ouais. Peu importe quelle branche vous choisissez, ce sera de toute façon bénéfique.
Et Faut faire un truc qui te plaît, quoi. oui, Tu te dis cool. Après, la plus-value pour moi, la grande plus-value du graphisme, c'est que tu as l'objet dans les mains, quoi, à la fin. Tu vas dans une imprimerie, le CRIC à Marly, tu vas visiter cette imprimerie, discuter avec eux, imprimer, relier et tout, ça c'est cool. Ça par rapport, parce que t'as pas du tout fait de graphisme, mais pourtant, donc tu as quand même ce truc, tu te dis, ah j'aurais bien aimé peut-être avoir un projet fini. Ouais, je suis allé visiter avec Ouais. l'équipe Ah, graphisme, quand même, ok. imprimer, je me suis cool. éclipsé un peu. Ouais. Mais oui, c'est vrai que c'est souvent ce qui manque un peu dans le digital, c'est du concret, quoi. Ouais, quand même pas de regret. ouais, nous on avait aussi visité une agence qui était plus, qui était plus, qui était orientée UX, UI. Du coup, on est aussi un peu sortis et puis on a pu voir comment ça se passait en agence et c'était super intéressant. Je pense qu'on est tout bon. Puis si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à envoyer un petit mail ou un truc, n'importe quoi. Merci beaucoup et puis bon courage pour ceux qui vont faire le S6. Merci.